Bonjour. Je vous en prie, please have a seat here. Je crois que. Do you mind if we make 2 or 3 pictures before we start? Okay. Alors, Keanu, moi j'ai eu la chance que vous me l'expliquiez hier, mais est-ce que vous pourriez, pour nous expliquer pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire, peut-être tout simplement nous expliquer le titre Side by Side? Okay. I started, the idea came from working on a film in 2011 called Henry's Crime. L'idée est venue pendant que je travaillais sur un film en 2011 qui s'appelait Henry's Crime. We shot on film, and at the end of the process, when they color the movie, they, in a room very much like this, they have the photochemical image and the digital image which they're trying to bring together. Alors, on a filmé sur celluloïd, et puis à la fin du processus, on est dans une salle à peu près comme celle-ci, et on a d'un côté le film sur celluloïd argentique, et de l'autre côté la copie numérique, et on essaie de les rapprocher. This was at Technicolor in New York City, and the cinematographer, Paul Cameron, was showing me an image that he had filmed for a commercial on his still camera that had video at DLSR. And at that moment, I was thinking that it was the end of film. Alors c'était à New York City chez Technicolor, et c'est Paul Cameron qui me montrait ce qu'il faisait avec du film et du numérique, et moi je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est la fin du celluloïd. And I went, oh my gosh, so what is this revolution? And I asked at the time the post supervisor, Chris Keneally, who had made a documentary, if he wanted to go on this expedition to find out what the heck is going on here. Et je me suis dit, oh, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette évolution, révolution? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Oh my gosh. Et j'ai dit à Chris Keneally, je lui ai demandé s'il voulait partir avec moi en aventure pour savoir ce qui se passait. Comment vous êtes entré dans la peau d'un intervieweur? Vous vouliez être quoi? Comme un élève? Comme un profane? Comme un futur spécialiste? You mean in terms of being the interviewer? Yeah. Like, en termes d'être l'intervieweur? It was a new job for you. Yeah, you know, actually, when I was a kid, I was the host of a of a kids show. Quand j'étais petit, j'étais compère d'un talk show called Going Great. So when I was 17, I did this show where I was interviewing people, interviewing kids. Donc à 17 ans, j'étais là en train de so faire des entretiens. So I called on my past experience, and I enjoyed it very much. For me, it was I was investigating a subject of something that I love. Ça m'a beaucoup plu parce que j'enquêtais sur un sujet que j'adorais. So it was really cool to do the research on everyone that I was meeting, and it was a new. I was learning as well. So, and I was getting to share stories and talk to people who were very passionate about what we were talking about. Et donc c'était super de pouvoir faire des recherches sur les gens que j'avais avec moi, que j'interviewais, et aussi rechercher des sujets qui m'enthousiasmaient énormément. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose du cinéma qui s'est désacralisé? Est-ce que vous avez ressenti ça dans ce que vous répondez ces intervenants que vous avez interrogés? Well, yeah, I mean, some people definitely felt like that. A lot of people related to the cinema and the way that they watched it as kids. So they held this experience very preciously, you know. A group of people. I'm sorry, go ahead. Oui, il y avait beaucoup qui effectivement avaient ce ressenti parce que beaucoup avaient une relation au cinéma
qui dataient de leur enfance, leur façon de relater au cinéma. Donc il y avait quelque chose effectivement de sacré pour eux. You know, sharing a space and watching the screen, a big screen larger than life, and this relationship between what they're watching and how they're living. Partager cet espace et regarder ces images sur un écran où c'était plus grand que nature. And then to follow up with that in terms of how they made motion pictures. Et puis de suivre ça en termes de comment ils fabriquaient du cinéma. They felt like, some people felt that they were losing something with the digital process, whether it was the craftsmanship or physically with the look of film. Certains avaient le sentiment qu'ils perdaient quelque chose avec cette transition vers le numérique, que ce soit au niveau de l'artisanat ou l'apparence du résultat. But regardless of the medium or the technology, what I found that wasn't lost was the passion and the sanctity and the excitement of telling stories and being able to tell them, you know, to make stories and to share them. Mais en dépit de ces questions de technologie et de moyens de médias, ce que j'ai trouvé qui n'était pas perdu était la passion, cet enthousiasme, cet engouement pour raconter des histoires. C'est incroyable le nombre de gens que vous interviewez, et c'est pas seulement des réalisateurs, c'est aussi des monteurs, des directeurs photos. Yeah, il n'y a pas d'hierarchie, enfin voilà, vous n'êtes pas contenté d'interviewer des grands noms hollywoodiens, et vous aviez envie d'aller voir vraiment derrière tous les corps de métier du cinéma. Well, yeah, I mean, number one, I'm fascinated and enjoy all of the artists in this such a collaborative art form. Oui, d'abord, j'adore ça. C'est une forme d'art qui est si collaboratif. And the digital technology has touched everyone involved. Et la technologie numérique a vraiment affecté, a touché tout le monde qui est impliqué. Vous avez peut-être des questions à poser avant qu'on voit un nouvel extrait? Ou est-ce qu'on continue? Moi, je veux bien continuer à faire la maîtresse de cérémonie, il n'y a pas de souci, non? Question? Oui? Monsieur par ici? Hello, nice to meet you, sir. Vous allez avoir un micro. Hello, nice to meet you. My question is about dreaming. Did you feel during the shooting of your documentary that it's easier or more difficult to make people dream with movies? So, la question est, est-ce que vous trouvez que maintenant est plus difficile ou plus facile de faire rêver les gens avec le cinéma? I don't know, I mean, Hollywood and telling stories in this format was called the Dream Factory. Ouais, je sais pas. Hollywood et cette façon de raconter des histoires s'appelait l'usine des rêves. So the documentary was really trying to take people behind the scenes and see how these stories and these passions and the pratique, how it all worked in the factory. Et le document essaie de ramener tout le monde derrière la cage de scène pour voir comment tout ça se combinait pour produire le résultat final. I did find that when people spoke about film, photochemical film, they used metaphors that were much closer to dreaming or to subjective experience. J'ai effectivement trouvé que quand les gens parlaient de l'argentique, de la pellicule photochimique, les gens utilisaient une métaphore qui était beaucoup plus proche d'un référent relatif au rêve. And certainly with the relationship between the viewer and the content. You know, even the word content seems like it's something that came into use with digital. Et même le rapport entre spectateur et contenu, on a l'impression que le mot contenu est devenu plus usité dès l'avènement du numérique. I mean, I'm just thinking this now, but it's funny. It's like with film, it's like there's stories, and with digital, it's
content. C'est quelque chose que je me rappelle maintenant sur scène. Avec la pellicule, c'est plutôt des histoires, et avec le numérique, c'est plutôt une question de contenu. And this relationship between content, stories, viewership is definitely going through the digital modern, and that's why I think of this documentary as investigating evolution. Alors cette relation entre contenu, histoire, spectateur, audience, c'est vraiment en train d'évoluer. C'est pour ça que je regarde toute cette histoire dans la perspective d'évolution.